Alors, mes amis, on est encore et toujours au début du carême. Mais cette semaine, on va le vivre de façon particulière parce que le 19 mars, soit dans 2 jours, ça sera la fête de Saint Joseph. Alors, Joseph est un intime de Jésus. Puis, on voit ici en arrière aussi un autre intime, mais de Joseph, qui est le frère André, qui est très connu par les gens d'ici. Alors, et le texte de l'Évangile qui nous est proposé est un autre grand temps d'intimité. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Je suis souvent touché par le peu d'intimité que l'on vit en famille. Hein. Nos vies familiales sont souvent, je dirais, troublées par les écrans, troublées par des pensées de cette génération qui fait que pour respecter les jeunes, il faut presque ne pas assumer cette dimension de l'intimité familiale et de ne pas faire de pression pour les orienter ou les diriger dans une voie qu'on considère comme la meilleure pour le développement de leur être et de leur personne. Et pour moi, c'est très grave qu'on ne travaille pas sérieusement à cette dimension-là. À ce moment-là, on les laisse comme seuls. Ils sont comme abandonnés dans tout ce qui va les habiter intérieurement, sans lumière particulière autre que ceux qui ne gêneront pas pour leur faire des propositions qui ne seront pas du tout celles qui vont jaillir de l'amour parce qu'ils n'aiment pas vos enfants. Ceux qui les aiment, ceux qui les ont désirés et qui les ont mis au monde, c'est les parents. Et on sait très bien que quand on aime quelqu'un, on n'est pas prêt à lui passer n'importe quoi. Alors, ces temps d'intimité sont des temps capitaux. Puis, c'est ce que Jésus vit avec Jean et Jacques et Pierre. Et pendant qu'il prie sur la montagne, alors il faut comprendre que la montagne, c'est une cime, c'est un sommet. Et ça va bien qu'on parle de ça avec la photo du frère André en arrière, parce qu'il a construit sa basilique sur la montagne. Alors, un lieu où on s'arrache de ce qui est plus bas pour se retrouver dans quelque chose qui est plus élevé. Et pendant qu'il prie, alors son visage, comme je disais, va apparaître tout autre. C'est la perception que les disciples vont avoir tout à coup de voir une autre dimension qui jaillit du visage de Jésus. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Alors, on sent que matériellement, il y a quelque chose qui veut nous être exprimé. Et 2 hommes s'entretenaient avec Jésus, et on nous dit que c'est Moïse et Élie. Alors, vous savez qu'ils représentent à peu près tout l'Ancien Testament, puisque c'est les prophètes, hein, et Moïse qui est le législateur, et celui qui va faire que ce peuple d'esclaves va devenir le peuple de Dieu, et qui va donner la loi. Alors, ils apparurent dans la gloire et parlaient de son départ avec lui. Alors ça, c'est quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec vos enfants de votre départ. Il faut prendre le temps, il faut savoir à quel moment on doit faire ça. Mais comme c'est important, dans des grands moments de l'existence, d'avoir partagé avec ceux qui nous sont chers ce qui va arriver. Et là, c'est Jésus qui est en train de regarder avec la loi et les prophètes comment ça va accomplir la loi et que ça va accomplir les prophéties de l'Ancien Testament, la façon qu'il va partir. Et Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Probablement que ça les fatiguait. Mais en même temps, c'est une autre dimension plus importante, je dirais, c'est qu'on va retrouver dans le premier texte d'aujourd'hui aussi le sommeil. C'est le sommeil dans lequel l'homme tombe lorsque Dieu va faire, entre autres, Ève
C'est le sommeil qui est mystérieux, qu'on revoit quelquefois dans les évangiles, parce que c'est pour nous dire que c'est Dieu qui agit, et ce n'est pas celui qui sommeille, qui est en train de faire les choses et de les accomplir. Et puis, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Alors là, on vient d'ajouter une autre dimension. Hein. Ils voient la gloire de Jésus. La gloire, c'est la victoire de Jésus. C'est la gloire de Dieu. C'est l'homme vivant. C'est l'homme debout. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est comme si Pierre veut les retenir. Il veut retenir Moïse, il veut retenir Élie. Et il ne savait pas ce qu'il disait, parce qu'il n'y a plus besoin de les retenir. C'est lui avec qui il faut faire route, puis il faut marcher. Celui qui accomplit toute la loi et les prophètes, c'est celui qu'ils ont avec eux comme compagnon de route et de chemin. Alors, il va falloir qu'ils découvrent que l'accomplissement de ce qu'ils attendent, c'est en Jésus-Christ que ça se fait. Et Jésus les a entrés dans cette intimité qu'il a avec son Père et qu'il a avec toute l'histoire du peuple d'Israël, du peuple élu. Alors, il ne savait pas ce qu'il disait. Il n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Remarquez que quand on est sur les cimes des montagnes, c'est une bonne place pour avoir des nuées, parce que ça peut vous saisir assez vite. Mais là, ils vont entrer dans cette nuée un peu insécures, parce qu'ils sont dans un inconnu. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Il y a quelque chose qui est bouleversant pour eux. Et là, se fait entendre une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Alors, c'est la voix de Dieu qui leur dit maintenant, la voix que vous devez écouter avec beaucoup de clarté, c'est celle de Jésus. Et la voix, c'est le chemin qu'il va parcourir. Hein? Parce que ils sont en train de vivre l'expérience de la transfiguration, mais elle ne s'accomplira pas, cette transfiguration, sans que la croix se présente, sans qu'un chemin tout à fait inattendu, inimaginable, va se produire. Et écouter cette voix. Alors, est-ce que dans notre vie, nous, on écoute la voix de la croix? Est-ce qu'on reconnaît la croix comme un lieu où s'accomplit la gloire de Dieu pour Jésus, mais aussi pour nous-mêmes à la suite de Jésus? Et quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Alors, voyez-vous, c'est cette intimité de Jésus avec le Père. Quand la voix du Père a confirmé la mission de Jésus, l'être de Jésus, ben, il n'est plus que le seul qui est là. Et les disciples gardèrent le silence de ce qu'ils avaient vu. Ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. D'ailleurs, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient largement dépassés par cette intimité. Est-ce qu'on reconnaît les moments d'intimité dans notre vie, dans notre cheminement? Des moments où on est sur des cimes qui sont les nôtres et où on a besoin de s'éclairer parce qu'on est menacé, on est dans la crainte de ce qui va nous arriver, qu'on peut dire qui est une crainte de Dieu. Et ce qui est intéressant dans les textes d'aujourd'hui, on va le retrouver à partir de l'appel à Abraham. Un petit mot peut-être sur la première lecture, parce que vous allez voir qu'il y a deux façons d'appeler Abraham. On l'appelle Abraham, puis on l'appelle Abram. Abram, c'est avant que Dieu lui donne le nom d'Abraham, qui dit toujours la vocation de quelqu'un. Il est dans une vision, puis il dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Vois quelle descendance tu auras. » Alors, ça doit être assez impressionnant pour quelqu'un de découvrir qu'il est appelé une telle fécondité.
Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Ce qui justifie le croyant, c'est sa foi. C'est la confiance qu'il fait en Dieu. Cette confiance, on en a besoin au jour le jour. Et je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te mettre en possession de ce pays. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le Seigneur est en train de lui dire, c'est moi qui te le donne, le pays. Et puis là, comment vais-je savoir si j'en ai la possession? Voyez-vous l'interrogation d'Abraham. Alors, puis là, c'est très beau. Là, il prend une génisse de 3 ans. Là, vous pourrez relire le texte. Il va prendre des animaux, puis il va les scinder en 2, puis il ne fera pas ça aux oiseaux. Et là, il va tomber dans un sommeil mystérieux. Ça reprend le sommeil qu'on avait dans le texte de l'Évangile. Puis, pendant la nuit, le feu de Dieu va passer au milieu, puis il va brûler les carcasses. C'était une façon de faire des contrats de l'époque. Il ne signait pas des papiers chez le notaire, là, puis ni chez l'avocat. Alors, c'était des guerriers. Hein? Alors, ils ouvraient les bêtes en 2, puis chacun qui s'engageait passait au milieu, marchait au milieu de la bête qui était séparée pour dire, si je ne respecte pas mon contrat, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à cette bête-là. Mais là, dans ce texte-là, le seul qui passe, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'engage à nous donner ce pays. Alors, Dieu a voulu nous donner un pays. Est-ce que nous, on a pris les moyens pour pouvoir entrer dans ce pays qu'il veut que l'on possède, un pays où coule le lait et le miel? C'est tout le sens du carême, c'est qu'on puisse en arriver à entrer dans cette terre promise à chacun de nous, en Jésus le Christ. Alors, bonne semaine, mes amis, puis bonne suite de carême. Puis, n'oubliez pas que de prier Joseph, il est un expert pour ce cheminement.